Élu, il existe certains individus qui vibrent à une fréquence élevée et qui manifestent 3 signes distincts et indéniables, sans aucun rapport avec la récitation d'affirmations superficielles ou la participation à de simples pratiques spirituelles. Ces indicateurs précis ne sont pas des qualités que l'on peut acquérir par la seule force de la volonté, ni en assistant à une réunion réparatrice temporaire. Ce sont des réalités énergétiques, des effets observables qui commencent à se propager à travers ton organisme physique et ton existence extérieure. Lorsque l'architecture de ton monde intérieur atteint un état de cohérence profonde, l'effet est comparable à celui d'un instrument personnel enfin accordé à sa tonalité idéale. La symphonie même de la réalité se voit contrainte de s'aligner sur ta note fondamentale. L'objet de notre examen suivant est la preuve pratique, empiriquement accessible, des principes auxquels j'ai consacré ma recherche. Les altérations tangibles qui se matérialisent lorsqu'un individu parvient à une véritable intégration psychique. Ces 3 indicateurs ne sont pas des symboles mystiques abstraits. Ils constituent des phénomènes tangibles, presque scientifiques, qui se révèlent dans ton expérience quotidienne. Tu vas maintenant être guidé pour les reconnaître, en comprendre l'éthologie et percevoir ce qu'ils révèlent au sujet de la constitution de ton âme. Car fonctionner depuis une position de haute vibration n'est pas un spectacle monté pour un public invisible. C'est plutôt la conséquence pure et immédiate d'une honnêteté intérieure radicale. Il est possible que tu aies déjà rencontré ces altérations peu être en les attribuant à une étrange chance ou même à un signe de désordre. Tu as peu être perçu un changement fondamental dans ton être, un déplacement que tu n'arrivais pas à définir précisément. Ce discours devient ton lexique. Voici l'analyse psychologique approfondie d'une authentique signature vibratoire. Et elle explique exactement pourquoi ces 3 phénomènes ne pourront jamais être réduits à une simple énumération de maximes agréables. Ils possèdent trop de puissance, sont trop évidents et constituent un obstacle bien trop grand pour être utilisés dans les manœuvres de l'ego spirituel. Le premier signe est somatique, et sa déclaration est brutalement directe. Signe 1. Le rejet physiologique du corps. Ton organisme physique devient un polygraphe infaillible de ton âme. Il initie une expulsion physique de tout ce qui est en dissonance avec ta vérité essentielle. Ce n'est pas une vague sensation de malaise. C'est une réponse physiologique rapide et indéniable à la dissonance intérieure. Cela peut se manifester par une migraine soudainement incapacitante qui surgit dès l'instant où tu acceptes une tâche qui trahit tes principes fondamentaux. Cela peut être une vague de nausée débilitante qui t'envahit juste au moment où tu t'apprêtes à dire oui, alors que chaque cellule de ton corps hurle non. Ou encore une fatigue profonde, ancrée dans les os, médicalement inexplicable, qui n'apparaît que lorsque tu passes du temps dans des environnements ou avec des personnes qui t'obligent à porter un masque. Ce ne sont pas les manifestations habituelles des symptômes psychosomatiques qui représentent souvent les cris désespérés d'un traumatisme non traité. Il s'agit d'un état bien plus avancé. L'intelligence somatique innée de ton corps devient pleinement opérationnelle. J'ai compris cela par l'intégration psychique profonde. Le soi essentiel mandate ton corps pour qu'il agisse en gardien ultime de ton authenticité. Ton corps physique devient ainsi une chambre de résonance de ta fréquence et il ne tolérera plus l'incongruité. Pour un individu qui a atteint une haute intégration, persister dans une carrière qui exige une conformité totale ou dans une relation qui nécessite l'abandon de soi déclenche une véritable détresse physique. Ton corps cesse de réagir simplement au stress. Il commence à réagir contre la trahison de fréquence. As-tu déjà ressenti cela? Cet instant où tu tentes de forcer le passage dans une situation par obligation, par peur ou par culpabilité et où ton corps se ferme simplement. C'est comme si ton système immunitaire lançait une protestation délibérée avant même que ton intellect conscient ne commence à rationaliser le compromis. C'est le phénomène du rejet physiologique. Ta signature énergétique est devenue si finement accordée qu'elle n'est plus capable de métaboliser l'inauthenticité. La distinction est cruciale. La névrose s'exprime dans le corps à cause d'une fragmentation et d'un conflit interne. L'intelligence somatique vibratoire, au contraire, naît de l'intégration. Elle jaillit d'un lien si absolu entre psyché et corps que ton organisme biologique défend activement ta vérité. Il assume le rôle de l'exécutant physique de ta cohérence intérieure. Lorsque cette cohérence est menacée, l'alarme retentit instantanément. Ceux qui manifestent ce signe découvrent qu'ils ne peuvent plus prononcer même un petit mensonge sans sentir une constriction dans la gorge. Ils se trouvent incapables de rester dans des rassemblements où le mensonge est la monnaie courante sans ressentir une indisposition physique. Leur corps les contraint activement vers la vérité. Ce n'est plus seulement une inclination morale, c'est devenu un impératif biologique. Ton organisme a reconnu que trahir ta fréquence génère une interférence statique qui déstabilise l'ensemble du système.
Et il se protège contre cette corruption par la douleur, par l'épuisement, par tous les moyens nécessaires pour t'empêcher de t'éloigner davantage de ton vrai soi. Si tu as déjà été contraint de démissionner d'un poste parce que ton corps se désagrégeait mystérieusement, ou de mettre fin à une relation parce que tu te sentais mal chaque fois que tu étais en présence de cette personne, ce n'était pas un signe de fragilité, c'était une démonstration de ta puissance. C'était ta fréquence qui défendait activement son intégrité intrinsèque. Tel est le premier signe, et sa réalité est aussi concrète que la terre sous tes pieds. Signe 2, densité et précision de la coïncidence. Le deuxième signe est encore plus profondément dérangeant, car il dissout complètement la frontière établie entre ton esprit et le domaine matériel. Tu commences à vivre des coïncidences avec une densité et une exactitude qui défient toute probabilité statistique et toute explication rationnelle. Tu ne rencontres plus seulement de temps en temps une étrange coïncidence, tu habites un dialogue constant et fluide avec la réalité. Tu peux être en train de réfléchir à une question très spécifique et spécialisée, et la personne suivante derrière toi dans l'établissement prononce exactement la phrase clé sur laquelle tu te concentrais. Tu te rappelles un souvenir fugace d'un ami d'enfance que tu n'as pas vu depuis 20 ans, et le lendemain, dans un pays complètement différent, tu rencontres son frère ou sa sœur. Tu te débats avec une décision complexe et une voiture passe avec un slogan publicitaire qui fonctionne comme un conseil direct, presque comiquement franc. Cela ne se produit pas une seule fois, cela arrive quotidiennement. Cela devient la nouvelle texture de ton existence. J'ai théorisé que pour l'individu psychiquement aligné, le principe de connexion acausale qui relie la psyché et la réalité se trouve intensément amplifié. Ce n'est ni un optimisme infondé, ni une superstition obscure. C'est un phénomène documenté qui survient lorsque ta conscience atteint un tel degré d'intégration que l'artifice de la séparation entre l'intérieur et l'extérieur commence à s'effondrer. L'univers autour de toi cesse d'être un décor aléatoire et devient un système de rétroaction en temps réel pour ton état intérieur. Tu n'es plus seulement un observateur des événements, tu es engagé dans un partenariat conscient avec eux. L'étendue de ta conscience, l'inconscient collectif et la réalité physique elle-même commencent à s'entrelacer en une seule tapisserie unifiée. C'est le moment où la coïncidence passe d'une curiosité inhabituelle à ta langue maternelle. Tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux plus l'attribuer logiquement au hasard. Tu es donc contraint d'accepter la lourde responsabilité d'être activement participant à la création de ta réalité. Et cet état est profondément inconfortable. Vivre dans une condition de coïncidence perpétuelle est un fardeau exigeant, car tu ne peux plus te laisser porter passivement par la vie. Chaque pensée fugitive, chaque subtil changement d'émotion semble susciter un écho extérieur immédiat. Tu sens l'univers écouter et répondre à tes intentions silencieuses, à tes plus profondes angoisses, à tes questions non formulées. Tu deviens un partenaire conscient du divin, que tu l'aies voulu ou non. Et cela signifie que tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus adopter la posture de la victime. Tu ne peux plus prétendre que tu es sans influence. Pour la personne intégrée, ces coïncidences ne sont pas simplement des agréables clins d'œil du cosmos. Elles constituent la preuve que tu opères sur une fréquence où ta responsabilité pour ce qui se manifeste dans ta vie a été drastiquement élevée. Chaque rencontre, chaque événement fortuit, chaque tournant de fortune devient un message, un symbole, une réponse à quelque chose qui s'agite profondément en toi. Tel est le deuxième signe. Et une fois qu'il commence, il ne te lâche jamais. Signe 3. Polarisation spontanée chez les autres. Le troisième signe s'exprime par la manière dont le monde te perçoit, en particulier dans les réactions des autres individus. Des inconnus complets manifesteront des réponses puissantes, immédiates et souvent déconcertantes à ta seule présence. C'est le phénomène que j'appelle polarisation spontanée. Tu peux entrer dans un rassemblement et sans prononcer un seul mot, certains individus te traiteront avec une hostilité immédiate et injustifiée. Leur regard sera froid, leur langage corporel fermé, leur énergie rayonnera un rejet total, alors même qu'ils ne savent rien de toi. À l'inverse, d'autres s'approcheront de toi avec une chaleur et une confiance étonnantes. Ils se confieront à toi, partageront des récits profondément personnels quelques minutes après t'avoir rencontré, comme s'ils te connaissaient intimement depuis toujours. Tu n'as rien fait pour mériter l'une ou l'autre de ces réactions. Ta simple présence agit comme catalyseur. J'ai observé que les individus psychiquement intégrés fonctionnent comme un déclencheur inconscient des composantes non intégrées chez les autres. Ta présence devient un écran immaculé sur lequel ils projettent leur propre monde intérieur. Lorsqu'une personne ressent soudain une bouffée d'antipathie envers toi, elle ne te hait pas réellement. Elle réagit violemment à cette partie d'elle-même, à son propre potentiel inexploité, à sa propre luminosité, à sa propre vérité refoulée que ta présence authentique lui renvoie silencieusement.
Et lorsqu'une autre personne ressent un sentiment instantané de sécurité ou d'admiration profonde, elle reconnaît en toi une qualité qu'elle désire ardemment, mais qu'elle ne s'est pas encore autorisée à incarner. Tu ne fais rien, tu existes simplement. Et cela suffit à agiter les eaux. Les individus dotés d'une fréquence psychique très définie traversent rarement le monde inaperçu. Leur signature énergétique est trop distincte, trop limpide. Elle suscite des réponses viscérales parce qu'elle met en lumière sans parole la dissonance intérieure présente chez les autres. Si tu observes que les gens sont soit intensément attirés par toi, soit fortement repoussés par toi, souvent avant même qu'un échange verbal n'ait eu lieu, ce n'est pas une condamnation de ton caractère. C'est un témoignage de la clarté de ta fréquence. Elle résonne harmoniquement ou crée un désaccord inconfortable, laissant très peu de place à la neutralité. La question cruciale est: comment distinguer cet effet psychique authentique d'un simple comportement de recherche d'attention? La distinction réside dans ton intention. Si tu adoptes consciemment ou inconsciemment une persona fabriquée pour provoquer une réaction, la réponse que tu reçois n'est que le produit de ton propre besoin. Mais si tu existes simplement ancré dans ta vérité silencieuse et que les réactions surgissent malgré tout, c'est l'effet indéniable de ta fréquence. Une présence authentique n'exige aucune dramatisation. Elle est simplement, et le monde est contraint d'y réagir. Ce troisième signe signifie également que tu ne peux plus te fondre dans la masse. Tes tentatives de passer inaperçues échoueront invariablement. Les gens perçoivent ton énergie avant même d'entendre ta voix. Ils réagissent à quelque chose en toi qui transcende les limites du langage. Ce n'est pas de la vanité. C'est la simple physique d'une fréquence qui ne peut plus être dissimulée. C'est la conséquence de l'individuation. Ainsi, que révèlent ces trois signes? Le corps intelligent, l'univers réceptif et la présence polarisante. Au sujet de ta progression vers l'individuation, je n'ai jamais conçu l'individuation comme un chemin vers la perfection, mais plutôt comme une voie vers la cohérence. Une haute vibration ne t'élève pas à la sainteté. Elle te rend singulier. Elle signifie que tu as enfin assimilé tes propres contradictions internes. Tu as affronté tes ombres et tu les as reconnues non comme des ennemis à vaincre, mais comme des fragments égarés de ton âme qui méritent d'être accueillis. Cet état d'unité intérieure profonde où ton ego, ton inconscient et ton soi essentiel dialoguent en permanence de façon ouverte génère une signature énergétique si cohérente que le monde matériel est obligé de s'y conformer. Les individus qui vibrent à ce niveau ne sont pas nécessairement spirituellement éclairés ni totalement libérés du doute, mais ils ont atteint un état d'intégrité psychologique. Le conflit interne en eux a cessé. Ils ont embrassé leurs incohérences. Ils ne vivent plus dans une division intérieure. Et cette unité modifie fondamentalement la nature de leur interaction avec le champ énergétique qui les entoure. Il existe une corrélation causale directe entre l'individuation et la manifestation physique. Lorsque tu as le courage d'incarner pleinement qui tu es réellement, lorsque tu intègres tes polarités avec une honnêteté absolue, tu émets une fréquence si spécifique que le monde est forcé de la reconnaître. Ton corps commence à faire respecter ta vérité. La réalité commence à refléter tes mouvements intérieurs. Et les autres deviennent conscients de la résonance de ta présence. Ce sont les résultats concrets et observables de la plénitude psychologique. Cependant, le prix de cette clarté est immense. Tu perds la capacité de t'assimiler. Tu ne peux plus feindre d'être quelqu'un d'autre pour le confort social. Ta fréquence est trop précisément définie et elle diffuse ta vérité partout où tu vas. Ce peut être un chemin solitaire. Il peut mener à l'isolement, car tous les individus ne sont pas équipés pour gérer ce niveau de clarté. Tout le monde n'est pas prêt à affronter ce que tu leur renvoies involontairement. Et ces signes ne sont pas des trophées obtenus par des pratiques spirituelles superficielles. Ils émergent organiquement du processus courageux et exigeant qui consiste à affronter son propre chaos intérieur et à choisir activement de devenir entier. Le danger de l'inflation psychique. Et c'est précisément ici, au seuil de cette réalité émergente, que se trouve un piège plus insidieux que toutes les ombres que tu as déjà affrontées. Le piège de l'ego spirituel. C'est la tentation d'observer ces signes et de les interpréter à tort comme la preuve d'une supériorité innée. C'est le venin subtil qui engendre le sentiment d'être divinement choisi, exceptionnel ou plus avancé que les autres. Ce n'est pas une haute intégration. Dans ma terminologie, c'est l'inflation psychique, et elle représente l'antithèse directe d'une véritable intégration. Je t'avertis solennellement contre elle. Lorsque ton interaction avec ces phénomènes énergétiques profonds engendre de l'arrogance au lieu d'une humilité profonde, tu n'as pas atteint la plénitude. Tu es simplement devenu distendu. Comment savoir si tu opères depuis une base de fréquence authentique ou si tu nourris simplement ton ego avec un nouveau carburant plus raffiné? Pose-toi cette unique et simple question.
Utilises-tu ces expériences pour te sentir séparé et supérieur aux autres? Te surprends-tu à parler compulsivement de l'ampleur de ta différence, de la profondeur de ta connexion? Dépends-tu de la validation extérieure pour confirmer ton avancement spirituel? Si ces affirmations sont vraies, tu n'opères pas dans un état de haute cohérence. Tu es pris dans les filets du narcissisme spirituel. La maturité authentique se caractérise par son silence. Les individus véritablement intégrés ne font pas d'annonces publiques sur leurs coïncidences. Ils les vivent simplement. Ils n'ont besoin d'aucune confirmation extérieure de leur état intérieur. Ils savent que leur fréquence se manifeste par ses effets démontrables, non par le récit qu'ils en font. Si tu ressens un besoin compulsif de prouver que tu es avancé sur le plan vibratoire, c'est que tu ne l'es pas réellement. Le véritable pouvoir n'a besoin d'aucune publicité. La distinction est subtile mais absolue. Ces signes éveillent-ils en toi un sentiment de profonde humilité devant le mystère intrinsèque de l'existence? Ou nourrissent-ils un sentiment de supériorité sur tes semblables? Ta réponse honnête révèle exactement où tu te tiens aujourd'hui. L'inflation psychique est la fin de la fréquence authentique. Elle survient lorsque tu t'identifies à tort aux énergies archétypales qui passent à travers toi, oubliant que tu es le vaisseau et non la source. Tu es la lentille, non la lumière elle-même. Comme je l'ai montré, c'est le danger principal de tout chemin vers le soi. Dès l'instant où tu commences à croire que tu es le pouvoir que tu exerces, tu as rompu ton lien avec le soi et tu es retombé dans l'emprise de l'ego, cette fois orné de trophées spirituels, non moins fragmentés, seulement mieux déguisés. La véritable maturité se manifeste dans la simplicité, dans la capacité à vivre ces phénomènes sans le besoin perpétuel de les analyser, de les catégoriser ou de les utiliser comme preuve de quoi que ce soit d'extérieur. Tu vis simplement dedans. Ton corps protège ta vérité. La réalité reflète ton âme. Les gens réagissent à ta présence. Cela devient simplement ta nouvelle normalité. Non un jalon spirituel, non une curiosité mystique. C'est simplement la physique qui régit désormais ta façon d'interagir avec le monde. Depuis que tu as cessé la lutte contre toi-même, il arrive un moment précis dans le processus d'individuation où une transformation fondamentale a lieu. Tu arrêtes de chercher la confirmation extérieure. Tu arrêtes d'essayer d'interpréter chaque signe. Tu cesses d'accumuler des preuves de ton évolution. Tu réalises qu'une haute vibration n'a pas besoin d'être nommée, validée ou comprise par quiconque hormis toi-même. Elle se manifeste simplement comme la texture concrète et indéniable de ta vie. Et cette réalisation est complète. J'aurais pu appeler cela le retour ultime au soi après le long voyage à travers les ombres, après l'intégration des opposés. Après avoir patiemment travaillé les fragments de la psyché, tu reviens à ton point d'origine. Mais tu n'es plus la même personne. Tu reviens comme un individu capable d'habiter sa propre fréquence sans la compulsion d'une analyse incessante de soi. Tu vis ta qualité vibratoire sans l'intellectualiser consciemment. Elle est enfin devenue simplement qui tu es. Dans cette phase conclusive, la quête d'explications spirituelles prend fin. Les coïncidences perdent leur enchantement mystique, elles sont comprises simplement comme le moyen établi par lequel le monde communique. Le rejet du corps face au mensonge devient la norme. Les projections des autres sont anticipées. Tu n'as plus besoin d'un cadre spirituel pour leur donner du sens, tu vis simplement cela. C'est la marque de la véritable intégration. Lorsque les signes cessent d'être de simples signes et deviennent ta réalité intrinsèque, la maturité la plus profonde est découverte quand tu ne cherches plus à être spirituel. Tu ne t'efforces plus d'être conscient, tu ne tentes plus d'apparaître spirituellement élevé. Tu es simplement parce qu'il ne reste plus d'autre mode d'être possible pour toi. Ta cohérence intérieure a rendu ta fréquence si non négociable que tu te trouverais incapable de l'abandonner même si tu le tentais. Tu es, en un sens, emprisonné dans ta propre vérité. Ou plus exactement, tu as enfin été libéré par elle. Ces trois signes ne sont pas des objectifs à poursuivre. Ils ne constituent pas des entrées sur une liste spirituelle. Ils sont tout simplement les conséquences naturelles de rester authentiquement présent à toi-même assez longtemps, de rencontrer ton propre être si complètement qu'il ne reste plus aucun espace pour la division intérieure. Lorsque tu cesses la fuite, la négation et le conflit interne, quelque chose de fondamental en toi se transforme, et cette transformation laisse ses marques discernables sur le monde matériel à travers ces trois phénomènes concrets. Ton corps devient le gardien fidèle de ton authenticité. Il ne tolérera pas la tromperie. Il protège ta fréquence par des réponses physiologiques qui t'obligent à résider dans ta vérité. Ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité physique qui restructurera fondamentalement ton existence. Tu ne peux plus supporter les environnements qui exigent la trahison de soi. Ta biologie elle-même déclenche la révolte. Le monde devient un reflet vivant de ton paysage psychologique intérieur.
Les coïncidences cessent d'être des événements aléatoires. Elles deviennent l'expérience constante et fluide d'une réalité qui répond à chaque frémissement psychique de ta part. Tu ne peux plus rester passif. Tu dois pleinement accepter la responsabilité de participer à la création de chaque élément qui apparaît dans ta vie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la conséquence naturelle d'une fréquence si intégrée que la barrière entre le monde intérieur et extérieur s'est dissoute. Et les individus réagissent à ta présence avant même que tu n'ouvres la bouche. Ton existence même devient une surface de projection. Tu actives chez les autres ce qui demeure encore endormi, leur potentiel refoulé, leurs aspirations inassouvies, leurs ombres cachées. Tu ne peux plus te cacher. Tu ne passeras plus inaperçu. Ta fréquence est simplement trop limpide, trop définie, trop réelle. C'est là le véritable sens de la haute intégration. Cela signifie bien plus que des sentiments ou des pensées optimistes. Cela représente une cohérence intérieure si absolue que le monde physique, ton corps, ta réalité, les gens qui t'entourent doivent nécessairement y répondre. Ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas facile, mais c'est vrai. La question essentielle n'est donc pas de savoir si tu manifestes actuellement ces signes. La question essentielle est: es-tu prêt à assumer l'immense responsabilité qui accompagne cette clarté? Es-tu prêt à habiter une vie dont tu ne pourras plus détourner le regard? Es-tu prêt à reconnaître ton rôle inhérent dans chaque circonstance qui se déroule devant toi? Es-tu prêt à embrasser à la fois le fardeau et la libération ultime qui descendent sur toi lorsque tu deviens si clair sur le plan énergétique que le monde lui-même est contraint de te répondre? Ce n'est pas une quête spirituelle idéalisée. C'est la forme la plus profonde et la plus radicale de rencontre avec soi qui existe. Et si ces mots ont résonné dans ton expérience, si tu reconnais ces signes comme la topographie indéniable de ta propre vie, sache que tu n'es pas seul. Il existe d'autres qui parcourent ce chemin, qui habitent cette clarté, portant à la fois le poids et la liberté inhérents à une véritable cohérence vibratoire. Tu n'as pas besoin de l'exprimer verbalement. Tu n'as pas besoin de le justifier. Tu dois seulement l'habiter avec intégrité, avec silence, et avec l'humilité de celui qui sait qu'il est le canal du pouvoir, et non sa source ultime. Si cette exploration a éveillé une réponse dans tes profondeurs, prends un moment pour réfléchir à laquelle de ces 3 signes exerce actuellement la plus grande influence dans ton existence personnelle. Sois témoin de la réalité de ce qui se produit inévitablement lorsqu'un être humain cesse de feindre et commence enfin à vivre authentiquement.